Que la paix d'Allah soit sur vous. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis tombé sur une interview télévisée d'une personne qui a quitté l'islam, et elle a dit quelque chose comme « Allez parler à quelqu'un qui a la science, vous verrez l'imam. » Mais l'imam dit « Tu poses trop de questions. » Ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre de remarques. Beaucoup de musulmans se plaignent aussi d'avoir reçu ce type de réponse de la part de leur imam ou de leur professeur. Mais que dit vraiment l'islam à ce sujet? Est-il vrai qu'il ne faut pas poser trop de questions en religion? Clarifier les fausses idées sur la réflexion en islam. Avant toute chose, il faut que je précise que les personnes qui ont quitté l'islam ou celles qui sont islamophobes essaient de faire croire aux gens qu'il est interdit de réfléchir en islam, ou même de poser des questions. Pourtant, je sais bien que certains religieux n'agissent pas toujours de la meilleure façon. Mais, comme le dit le proverbe, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Ce n'est pas parce que certains imams ou prédicateurs vous disent que vous posez trop de questions que cela justifie ce genre de discours au nom de l'islam. Soyons clairs, l'islam n'est pas responsable des actions de certains de ses fidèles. D'ailleurs, moi-même, converti à 16 ans, j'ai parfois vécu des moments difficiles pendant mes premières années en tant que musulman. Une expérience personnelle, l'ange Gabriel et la maladresse d'une réponse. Un jour, je discutais de l'ange Gabriel, Djibril, paix sur lui, avec un frère à la mosquée. Nous parlions de la grandeur des anges et surtout de celle de Gabriel, l'ange de la révélation. Par simple curiosité, et parce que je voulais mieux comprendre ma religion, je lui ai posé une question simple. Quand l'ange Gabriel se montrait au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, si l'ange est décrit comme plus grand que le monde visible, comment le prophète faisait-il pour le voir en entier? Prenait-il une forme particulière? La réponse, vous la connaissez sûrement, l'ange Gabriel se montrait parfois sous forme humaine et d'autres fois sous une forme qui remplissait tout l'horizon. Mais au fond, ce n'est pas cette question qui nous intéresse le plus en ce moment. C'est plutôt la réponse de ce frère qui m'a vraiment choqué à l'époque. Au lieu de m'expliquer les choses gentiment, il m'a répondu froidement en citant le célèbre hadith. Ce qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédés, c'est leur trop grand nombre de questions et leur désaccord avec leur prophète. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. À vrai dire, ce n'est pas vraiment étonnant quand on sait que certains groupes religieux lisent des recueils de hadiths sans en comprendre le sens, juste pour en tirer des bénédictions. Le vrai sens de « ne pas poser trop de questions » en islam. Il faut savoir une chose, quand on étudie le Coran et la Sunna, les enseignements du prophète, il est essentiel de comprendre le contexte et la sagesse derrière les commandements. Quand le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous encourageait à ne pas trop poser de questions, c'était pour éviter d'ajouter des règles supplémentaires à la religion. Allah nous dit à ce sujet. Ô les croyants! Ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Sourate Al-Maïda, 101. En réalité, le hadith que nous avons cité enseigne que poser trop de questions avec un esprit de polémique peut être problématique. Selon l'érudit Cheikh Husaymin, cette parole était surtout liée au fait que certains compagnons interrogeaient beaucoup sur des choses qui n'étaient ni interdites ni obligatoires. En effet, selon d'autres hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim, certaines choses ont été interdites par Allah à cause de questions sur ce qui était à la base permis. Nous comprenons donc que l'excès de questions concernait les interrogations sur le licite et l'illicite dans un contexte très particulier, et non les questions posées avec l'intention sincère de comprendre la religion. Par contre, si une personne cherche à se moquer ou à trouver des failles dans les textes islamiques, bien sûr, cela est interdit, car tout dépend de l'intention. La question,
une voie vers la compréhension et la science. Pour être parfaitement clair, en dehors des questions sur le licite et l'illicite à l'époque du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, il n'a jamais été mal vu de poser des questions en islam. Les compagnons étaient les premiers à interroger le messager d'Allah sur toutes sortes de sujets. D'ailleurs, rappelez-vous le célèbre hadith de Gabriel, Djibril, quand il s'est manifesté sous forme humaine pour poser des questions au prophète lui-même, afin d'enseigner les niveaux de la religion à la communauté, l'islam, la soumission, l'iman, la foi, et l'ihsan, l'excellence. Cela prouve que cette méthode de question-réponse est très encouragée en islam, alhamdulillah. De plus, l'imam Ibn al-Qaym a consacré la dernière partie de l'un de ses livres à rassembler toutes les questions que les compagnons ont posées au prophète Muhammad, paix et salut sur lui. On rapporte aussi de Aïcha, la mère des croyants. Chaque fois que Aïcha, épouse du prophète, entendait quelque chose qu'elle ne comprenait pas, elle y revenait jusqu'à comprendre. Rapporté par Al-Bukhari. Dans une de mes dernières vidéos sur la vie du prophète, Sira, j'ai aussi parlé du cas des divergences entre les compagnons concernant la parole du prophète. Que personne n'accomplisse la prière de l'Asr avant d'arriver chez les Banu Qurayza. Nous avons déjà vu ensemble que le prophète n'a blâmé aucun des groupes. Cela montre bien qu'en islam, les musulmans peuvent et doivent s'interroger et chercher à comprendre le sens voulu par les paroles du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Ce qui est demandé en islam, c'est de chercher sincèrement la vérité. Et si l'intention est bonne, alors n'hésitons pas à poser des questions. Encourager la curiosité et la recherche de savoir. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un frère converti qui me pose souvent beaucoup de questions. Je n'ai jamais vu de mal à cela, car je sais qu'il cherche à comprendre le sens des textes et non à polémiquer inutilement ou à trouver des failles dans la religion. Au contraire, ça me fait plaisir de pouvoir aider un frère et de ne pas être comme ceux qui m'ont rejeté lors de mes premières années de conversion. Donc, si un jour vous posez une question à un imam ou à un frère qui vous répond que vous posez trop de questions, répondez-lui ceci avec bienveillance. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En fait, la recherche de la science et de la compréhension religieuse est une chose demandée en islam. Il s'agit même d'une obligation individuelle dans certains cas, notamment pour comprendre les bases de la croyance ou comment accomplir ses devoirs religieux. Évitez les questions inutiles, sans jugement. Cependant, pour nuancer un peu mes propos, même s'il est vrai que poser des questions pour comprendre est une bonne chose, je dirais qu'il faut tout de même éviter de poser des questions qui ne sont pas concrètes ou qui n'apportent pas grand-chose. Par exemple, on entend parfois des gens poser des questions étranges par simple curiosité, une curiosité qui n'apporte pas de réel bénéfice. Par exemple, est-ce que Iblis, le diable, a une femme? Quel est l'intérêt de ce genre de questions? Mais attention! Là encore, si une personne a posé cette question non pas par simple curiosité ou pour polémiquer, mais juste parce qu'elle voulait sincèrement comprendre quelque chose en lien avec sa religion, alors qui suis-je pour juger cette personne? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que les actions ne valent que par leurs intentions. La réflexion, une forme d'adoration primordiale. Vous l'avez compris, en islam, la compréhension est primordiale. C'est pour cela que lorsque les compagnons du prophète apprenaient une nouvelle sourate, ils ne passaient pas à la suivante sans en avoir bien saisi le sens profond. De même, la réflexion doit faire partie intégrante du quotidien du croyant, car il s'agit de l'une des plus belles formes d'adoration. Allah nous dit dans son noble livre. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate Muhammad, 24. Ceux qui posent des questions sans véritable conviction,
comme par exemple certains parmi les enfants d'Israël qui ne cessaient de questionner leur prophète sur la couleur de la vache, cela est nuisible. Mais le fait de poser des questions en toute sincérité n'a jamais été et ne sera jamais blâmé en islam. Et Allah sait mieux. À lui revient la connaissance pure et parfaite. Qu'Allah nous accorde une foi sincère et une science utile. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Alors, qu'en pensez-vous? Trouvez-vous que la curiosité est une qualité importante dans la quête de savoir religieux?